À la veille de l'apparition de l'islam, le monde semble figé, fracturé, à bout de souffle. Les deux grandes puissances de l'époque, l'Empire byzantin et l'Empire perse sassanide, se livrent une guerre sans fin. Byzance, avec Constantinople pour capitale, est un empire chrétien autoritaire, miné par les hérésies, les révoltes religieuses internes et une bureaucratie tentaculaire. Sa foi est imposée par le glaive, et la diversité spirituelle y est souvent écrasée. Les Juifs, eux, sont dispersés, marginalisés, souvent persécutés, notamment en Palestine et en Espagne. De l'autre côté, l'Empire sassanide, en Perse, est tout aussi puissant et tout aussi épuisé. Sa religion d'État, le zoroastrisme, est majestueuse, mais son pouvoir est devenu inégalitaire, figé, oppressant. Les arts, la médecine et l'astronomie y brillent encore, mais même là, la société ne connaît ni égalité, ni libération. En Chine, un nouvel empire se lève. La dynastie Tang approche, porteuse d'un renouveau intellectuel. La poésie, la médecine, l'astronomie, l'ordre administratif y atteindront un haut niveau. Mais tout cela est encore loin des rives du désert. L'Inde, de son côté, s'enfonce dans ses castes, dans un système rigide où le destin de chacun semble figé à la naissance. Le bouddhisme recule, le brahmanisme et ses rituels dominent. Le savoir existe, mais il est enfermé dans les élites. L'Europe, enfin, est plongée dans ce qu'on appellera plus tard le Haut Moyen-Âge. Depuis la chute de Rome, des royaumes barbares se partagent les terres, les Francs, les Wisigoths, les Ostrogoths. Le christianisme est là, mais mêlé à 1000 superstitions. La science a disparu des rues, reléguée aux monastères, et au sud, il y a l'Arabie. Un désert immense, peuplé de tribus fières, dispersées, souvent en guerre. Les alliances sont fragiles, la paix est rare. Le polythéisme règne, les idoles peuplent la Kaaba, les superstitions sont tenaces. Les femmes sont parfois tuées à la naissance, les vendettas ensanglantent les clans. La servitude est monnaie courante. La poésie est reine, mais l'écriture est presque absente. Pourtant, à l'abri de quelques palmeraies, d'autres voix vivent. Quelques communautés anciennes, juives ou chrétiennes, vivent dans les oasis, dans une attente silencieuse. Mais aucun souffle nouveau ne se lève. Le monde entier, d'ouest en est, vit dans des hiérarchies dures, dans l'injustice, dans la soumission des faibles aux puissants. La servitude est partout. Les femmes sont effacées, les castes, les tribus, les lignées ferment les portes. L'humanité semble incapable de penser l'universel. Nulle part, on ne parle encore à tous les hommes en même temps. C'est dans ce vide moral, dans cet entrelac de civilisations fatiguées, que l'islam apparaîtra pour réveiller l'humanité et lui rappeler ce qu'elle avait oublié. En quelques décennies seulement, il fera surgir une civilisation fondée sur la science et la foi, l'écriture et la justice, la lumière et la loi. Il abolira les hiérarchies tribales, proclamera l'égalité entre les peuples et placera la piété au-dessus de la lignée. Il invitera l'homme à observer les étoiles, à questionner la création, à lire, à écrire, à chercher. Il apportera un souffle d'universalisme là où le monde était morcelé. Il imposera le respect des faibles, l'interdiction des infanticides et le droit à l'instruction. Et depuis ce désert oublié, il ouvrira les portes d'un monde nouveau. Pour la première fois, une voix s'ouvrait qui ne regardait ni la couleur de peau, ni le rang, ni la langue, mais le cœur de l'homme. Le serviteur n'était plus une marchandise, mais un frère. Le pauvre avait des droits et le voyageur une protection. Même ceux qui ne partageaient pas la foi étaient reconnus dans leur humanité et protégés dans leur dignité. L'islam ne s'est pas contenté de prêcher la justice. Il a bâti un monde où l'homme, quel qu'il soit, redevenait digne d'être appelé humain.